5 minutes. Les 5 minutes sont passées. Nous allons donc y aller. Je rappelle que nous sommes rassemblés ici dans le cadre du forum virtuel des édupreneurs. En ce jour, c'est le début, c'est le premier jour de ce forum. Le programme, si vous voulez l'avoir, vous pouvez donc écrire au numéro 90 16 26 ou encore 92, attendez que je revoie le numéro, 92 70 24 42. Ce sont des numéros WhatsApp auxquels vous écrivez pour avoir toutes les informations concernant le forum qui commence en ce jour. Le forum rassemble les édupreneurs, entendez les entrepreneurs de l'éducation, et c'est un forum virtuel. Donc ça se passe essentiellement sur Facebook. C'est pour ça que vous devez écrire aux 2 numéros que j'ai cités de suite par WhatsApp, et ils vous enverront donc le lien pour intégrer un groupe d'informations dans lequel les informations circulent pour vous donner tout ce qu'il y a comme annonce, tout ce qu'il y a comme lien, tout ce qu'il y a comme clé d'accès aux différentes plateformes. Le forum sera une fois virtuel sur Facebook où vous allez découvrir les produits et services des édupreneurs qui existent, les édupreneurs qui sont les entrepreneurs qui offrent des produits et des services éducatifs aujourd'hui. Nous en avons un peu partout, au Togo, au Bénin, au Burkina et aussi hors du continent africain. Aujourd'hui, principalement avec la crise COVID-19, nous avons une explosion de tout ce qui est, comment on l'appelle, enseignement à distance. Et donc, il y a quand même une forte demande de la part des consommateurs, de la part des apprenants, de la part des enseignants, de la part des parents, de la part des éducateurs. Il y a une forte demande de tous ces produits-là, des produits qui permettent aux uns aux autres de savoir comment gérer les cas des apprenants quand on n'est pas enseignant, quand on n'est pas éducateur, mais qu'on a à cœur le bien les plus jeunes, que ce soit les élèves, les étudiants, les apprentis. Voilà, on a toujours un besoin par rapport à ces enfants-là. Est-ce qu'ils doivent être plus concentrés? Est-ce qu'ils ont des problèmes de mémorisation? Est-ce qu'ils doivent être suivis? Est-ce qu'ils doivent être orientés? Est-ce qu'ils doivent se distraire de manière plus efficace, je vais dire plus positive? Est-ce qu'ils ont besoin de... Voilà, tous ces besoins, tous ces manquements-là trouvent leur solution dans les produits et services qu'offrent les édupreneurs, d'où le besoin d'avoir ce forum virtuel qui permet de découvrir ce que font les édupreneurs et surtout qui permet aux édupreneurs de mieux cerner les demandes du public. Voilà. Donc, c'est un peu l'esprit derrière cette édition du forum des édupreneurs. Le thème général de cette seconde édition, je le précise, c'est édupreneur, un homme d'impact social. Et c'est d'ailleurs le thème de la conférence de ce jour, qui est la toute première rencontre de ces 3 jours du forum, la toute première rencontre que je m'avais animée avec vous sur le thème que je rappelle, édupreneur, un homme d'impact social. Alors, rapidement, pour continuer, je vais donc demander à tous ceux qui sont là d'activer leur micro et de me faire un coucou pour nous dire, voilà, qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie, histoire qu'on puisse se connaître rapidement et voir un peu. Vous pouvez activer et le micro et la vidéo, qu'on puisse avoir une idée de qui est là, et je pense que cela peut bien nous arranger. Alors, vous y allez tout simplement, hein, et puis vous prenez la parole et puis vous nous dites qui vous êtes, ce que vous faites. C'est aussi simple que ça. La parole est à vous, la parole est à qui veut la prendre. Oui, qui s'y colle en premier? Personne? Si vous avez un souci avec... oui. Mustapha, il faudrait activer le micro.
Le micro n'est pas encore activé. Tu as la vidéo, mais le micro n'est pas encore activé. C'est bon? Oui, là c'est bon, là je t'entends. Voilà, super. On s'entend, on se voit. Oui, donc tu peux y aller, hein, Mustapha. D'accord, bon, et bonjour à tous et bonjour à toutes. Et moi, c'est Kondom Mustafa. Je suis edu coach dans le cabinet Q Edu and Events. Et nous faisons donc la copromotion de cet événement avec le cabinet Kwame. Et nous pensons que avec cet événement, nous allons tous donner un point positif ou bien apporter notre pierre de façon positive pour l'évolution de l'éducation au Togo et pourquoi pas en Afrique et dans le monde. Donc, Merci beaucoup. je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais donner donc la chance aux autres d'intervenir. Oui, merci beaucoup. Suivant. Je pense que maintenant, tu peux couper ton micro, Mustapha. D'accord. Madame de OGED International, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Oui, Monsieur Gauthier. Vous pouvez, voilà, vous avez activé la vidéo et le micro. Maintenant, on vous écoute, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller pour vous présenter. Monsieur Gauthier, est-ce que vous m'entendez? Bien, en attendant, Monsieur Gauthier, Madame Finet, vous pouvez nous dire un mot? D'accord. Bon, apparemment, les uns et les autres ne sont pas totalement prêts. Apparemment, les uns et les autres ne sont pas totalement prêts. Nous allons continuer et nous reviendrons plus tard sur ces présentations-là. Est-ce que Madame Vohi m'écoute? Est-ce que vous m'entendez, Madame Finet? Est-ce que vous m'entendez? Vous n'avez pas activé votre micro, s'il vous plaît. Activez votre micro. Oui, Bonjour. bonjour. Je suis Finet Vohi. Je suis créatrice de contenu pour les répétiteurs d'Afrique. Répétiteur d'Afrique, merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Madame. Merci à vous aussi. Bien. Je rappelle que c'est moi qui m'étais connectée à OGED sous le nom de OGED, donc je me suis déconnectée. Maintenant, je suis connectée. Super, merci. Merci beaucoup. Super. Maintenant, vous pouvez couper votre micro en attendant. Bien. Alors, ceci étant, nous allons donc continuer. Nous allons donc continuer et au fur et à mesure que les autres viendront, ils pourront nous rattraper. Alors, ce matin, nous parlons
de l'importance, je vais le dire, de l'édupreneur dans l'écosystème éducatif et social, d'où le thème édupreneur, un homme d'impact social. Alors, je vais faire un petit exposé qui va durer, disons, une vingtaine, voire une trentaine de minutes. Et suite à ça, vous pourrez poser vos questions par écrit ou par vocal. Pour les questions écrites, vous avez donc le petit bouton converser en bas. Vous cliquez dessus et vous pouvez mettre vos questions. Bien. Nous ne sommes pas sans savoir que l'école, de manière générale, a une certaine importance dans le développement de l'homme. Quand on parle de développement de l'homme, de manière générale, il est question du développement physique, c'est-à-dire que l'individu qui en grandissant atteint une certaine maturité physique. Il y a aussi question du développement social, de savoir comment entretenir des relations saines et durables avec son entourage, comment garder comment tout ce qui est relation de manière durable et sincère avec les gens autour de soi. Il y a aussi du développement personnel, du développement professionnel d'abord. Alors, tout le monde ici veut gagner de l'argent. Or, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut avoir des compétences à vendre. Et l'école est le lieu par excellence où on va acquérir des compétences, ces compétences qui nous permettent maintenant de nous vendre au prix fort sur le marché du travail. À l'école, on acquiert aussi le développement mental, c'est-à-dire la capacité de réfléchir, d'analyser, la capacité de faire une certaine introspection sur soi-même, la capacité de garder un contrôle de soi-même face aux différents événements, la capacité de comprendre ce qui est dit par les uns et les autres dans un certain langage ou pas. Et nous avons aussi le développement personnel qui est cette capacité à surmonter les épreuves, à avoir de la persévérance, à se motiver soi-même et à tout le temps garder les yeux sur l'objectif au lieu de toujours regarder dans le rétroviseur. De manière globale, voilà un peu comment l'école, institution, participe au développement de l'homme. Donc, nous voyons donc que l'école a trois fonctions, s'il faut résumer un peu tout ce qui a été dit. Les trois fonctions principales de l'école, c'est d'instruire, c'est-à-dire transmettre des connaissances qui peuvent être utilisées dans un certain objectif. Ensuite, la deuxième fonction de l'école, c'est d'éduquer, c'est-à-dire former l'individu, pas former, éduquer, c'est-à-dire transmettre à l'individu des valeurs certaines, des valeurs sûres pour en faire un être social et acceptable dans la société, si je peux le dire ici, et puis de former l'individu pour qu'il puisse exercer justement certaines occupations, certains métiers, certaines professions, etc., etc. Trois principales fonctions de l'école: instruire, éduquer et former. Cela, de manière globale, reste la colonne vertébrale de l'institution école depuis que l'école a été instituée, si je peux le dire ainsi. Depuis que l'école est école, c'est la colonne vertébrale de l'école. Et donc, c'est autour de ces trois fonctions que tournent toutes les autres activités. Lorsqu'une école fait quelque chose, il faut savoir que c'est par rapport à ces trois-là, c'est pour atteindre ces trois objectifs-là, c'est dans le but que ces trois fonctions-là soient toujours effectives dans le travail de l'école. Alors, il y a que depuis que l'institution école a été mise en place, il y a eu de l'évolution, il y a eu des améliorations, il y a eu des mutations et la société, vu qu'elle est dynamique aujourd'hui, a pris une certaine tournure qui oblige les différentes institutions à se mettre à jour
Et donc, l'école aussi est obligée, est appelée à se mettre à jour, à se réinventer. Donc, cette réinvention de l'école nous amène à mettre le doigt sur certaines limites de l'école. Il faut connaître ce que l'école ne fait plus. Nous savons ce que l'école est appelée à faire. Mais aujourd'hui, par rapport à la réalité ambiante, qu'est-ce que l'école ne fait plus qui fait qu'il y a ce besoin de réinvention de l'école? Alors, je vais citer quelques points, quelques limites de l'école que certains ont vues ou ont déjà connues. D'abord, il y a une certaine difficulté à s'adapter aux réalités du moment. Aujourd'hui, le monde est dominé principalement par ce que nous appelons le numérique, l'informatique. Bon, c'est vrai que les deux, ce n'est pas la même chose. Hein. Alors, l'école est dominée par tout ce qui est numérique, par tout ce qui est informatique. Et donc, est-ce que l'école, quand on prend chez nous, dans nos conditions, dans nos pays africains, plus particulièrement chez nous ici au Togo, est-ce que l'école s'est suffisamment réinventée pour s'aligner sur les besoins informatiques et numériques de sa clientèle? Gros point d'interrogation. Donc ça, c'est une première limite de l'école. Deuxième limite, les acteurs principaux que sont les enseignants sont de plus en plus débordés. Attention, j'ai bien utilisé un mot, débordés, pas dépassés. Ils sont débordés, en ce sens que l'enseignant reste enseignant. Ce qu'il enseigne est toujours d'actualité. Mais la réponse qu'il avait l'habitude d'avoir de la part des apprenants, aujourd'hui, est une réponse qui va au-delà de ses attentes. Et donc, si l'enseignant ne se prépare pas par rapport au nouveau profil des apprenants qu'il a devant lui, il se retrouve débordé par un flux de questions et un flux d'informations qui le noie lui-même et la connaissance qu'il est censé transmettre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'enseignant, aujourd'hui, je veux dire, l'enseignement est lui-même une des limites de l'école. Donc, il faut réinventer l'enseignement, les programmes, les curricula, tout ça, là, il faut les réinventer. Une troisième limite de l'école, c'est un autre des acteurs de l'école, qui sont les parents. Aujourd'hui, j'aime bien dire qu'on peut chercher des diplômes pour être enseignant, on peut chercher des diplômes pour être journaliste, on peut chercher des diplômes pour être informaticien. Personne n'a de diplôme pour être parent. Ça vous tombe dessus, point final. Et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est parent quelque part. Vous êtes un grand frère, une grande soeur, un tonton, une tante, vous êtes un oncle, vous êtes un grand-père, vous êtes un papa, vous êtes un père adoptif, vous êtes... voilà, tout le monde est parent quelque part. Et donc, être parent, c'est aujourd'hui un travail qui se veut à plein temps. Mais en même temps, être parent impose d'être toujours, je dis bien toujours prêt à sortir du CFA. Ça, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi. C'est la course derrière ce CFA qui fait que de plus en plus, les parents sont occupés. Tout parent qui se respecte aujourd'hui sait que c'est extrêmement cher d'être un parent. Et pour ça, pas le temps de s'asseoir et de rester à regarder en l'air. Il vaut mieux aller pour chercher le suffisamment de CFA pour s'occuper justement de ceux-là qui vous appellent parents. Et donc, les parents sont de plus en plus occupés. Ils laissent de plus en plus les apprenants seuls et là, nous avons l'école telle qu'on la connaît. Dernière limite de l'école que je vous dis, c'est la solitude de l'institution école. L'école est de plus en plus seule. L'école n'est pas accompagnée des entreprises qui sont justement la porte de sortie, ou pour ne pas dire la prochaine porte d'entrée lorsque les apprenants sortent de l'école. Les apprenants qui finissent l'école, quand ils sortent, ils doivent rentrer dans les entreprises. Les entreprises ne sont pas aux côtés des écoles. L'école est abandonnée par les religieuses et traditionnelles, ils ne sont pas là pour les suivre, c'est eux les gardiens de la morale. Or, tout le monde sait que l'école, la morale, justement, elle a déménagé. L'école est abandonnée par les autorités. Voilà, les autorités prennent des lois, prennent des décisions, uniquement lorsque ça les arrange. Mais pour là, on vous abandonne, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez. L'essentiel, c'est d'arriver à payer vos impôts et vos taxes. Donc, c'est pour vous dire, l'école, l'institution est toute seule, est toute abandonnée et ne sait pas à quel sein se vouer. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à alors?
Ça va? Tout le monde me suit? Faites un coucou de la main si vous me suivez. Tout le monde me suit? C'est bon? On peut continuer? Super, génial. Et donc, nous avons commencé par voir l'importance de l'école dans le développement de l'homme. Nous avons vu les fonctions de l'école, c'est-à-dire instruire, éduquer et former. Nous venons donc de parler ici des limites de l'école, qui sont donc de 4 ordres, et qui nous amènent maintenant à voir les enjeux éducatifs du moment. Avec ces limites-là, quels sont ces enjeux-là auxquels nous devons faire face aujourd'hui? Alors, les enjeux auxquels nous sommes appelés à faire face aujourd'hui, c'est que il nous faut absolument, pour pouvoir y arriver, il nous faut définir le profil type du citoyen modèle pour les prochaines 25 années qui viennent. Il nous faut absolument définir un profil type pour le citoyen modèle qu'on veut. Comme je l'ai dit au départ, l'école étant le lieu où un lot de développement, on est censé être instruit et éduqué, il faudrait quel genre de formation, quel genre d'éducation on veut donner à ceux aujourd'hui qui va devenir un citoyen modèle demain. Le demain, c'est une prochaine génération dans 25 ans. Donc, l'enjeu, le défi du moment, c'est d'arriver à définir ce profil-là. Ensuite, un prochain nombre des professions, des métiers qui n'existent pas. Aujourd'hui, 25, 30 ans n'existait pas. Il y a 25 ans, on ne parlait pas de coach, on ne parlait pas de community manager. Il y a 25 ans, on ne parlait pas de programmeur web ou bien quoi que ce soit. Donc, les choses évoluent et continueront d'évoluer à une vitesse exponentielle. Il est d'anticiper, de se projeter dans l'avenir pour poser les bons actes aujourd'hui. Et c'est le professionnel dont la société aura dans des métiers qui n'existent pas encore 5 ans et d'arriver à les former maintenant. De la magie, on n'est pas des devins, mais en même temps, l'école a un certain bagage à donner à cet enfant-là aujourd'hui qui est appelé à devenir un adulte citoyen. Donc ça aussi, c'est un des défis et enjeux éducatifs du moment. Le défi, c'est d'arriver à transmettre des savoirs et des savoir-faire variés en faisant usage des outils technologiques que j'ai à disposition. Là, aujourd'hui, grâce à la technologie, je fais cette conférence où une salle à faire de la publicité, à mettre des tables et des chaises, à mettre avec un ordre, voilà, etc., etc. Tout est assis pendant là où il a juste à dégager 1 ou 2 heures au chaud chez lui. Grâce à la technologie, nous y arrivons. Et c'est la même chose que l'école doit arriver à faire pour permettre à ceux-là qui sont éloignés aussi accès à la connaissance, mais aussi de pouvoir y arriver beaucoup plus rapidement. Parce qu'il y a des professionnels qui veulent avec les apprenants, il leur serait plus facile de le faire peut-être de leur atelier, peut-être dans leur bureau, que de se déplacer pour venir dans l'école. Peut-être il n'y a pas de laboratoire, ou peut-être le laboratoire n'est pas totalement fourni, ou peut-être la salle est complètement bondée et il n'y a pas de place pour faire ces mouvements, etc., etc. Technologie, je ne donne que l'exemple de la visioconférence de manière générale. Aujourd'hui, nous sommes sur Zoom, outils qu'on peut utiliser, mais c'est pour dire que l'école aujourd'hui doit faire usage des technologies qui apparaissent au jour le jour pour mieux transmettre les savoirs et les savoir-faire aujourd'hui. La théorie sera toujours là, mais la théorie n'a plus autant d'aujourd'hui, c'est la pratique. Celui qui sait le faire, il y a des enfants qui savent faire tellement. Et il est important d'arriver à leur donner l'occasion de faire leur démonstration devant ceux qui connaissent pour pouvoir atteindre des niveaux plus élevés assez rapidement. À ces défis-là, c'est là où nous voyons maintenant l'importance de l'édupreneur. L'école a montré ses limites. Les éducatifs du moment sont là. C'est là où l'édupreneur, c'est un acteur qui, lui, ne connaît pas la pesanteur administrative des institutions ou des écoles publiques où, voilà, c'est encore l'université. L'édupreneur, c'est un acteur commercial. Il est là pour gagner du CFA. Donc, il y va directement. Ce que tu veux, il te le propose. S'il ne l'a quelqu'un d'autre. Si tu sais ce que tu veux, il te le fournit. Tu payes, tu l'as. Tu ne payes pas, tu ne l'as pas. Vous négociez, voilà, on y va. Aussi simple que ça. Donc,
c'est celui-là qui est une sorte de pont. C'est un acteur visionnaire. Il voit, il arrive à se projeter dans l'avenir et à ce dont on aura besoin demain. Ce qui fait qu'on peut dire que l'éducateur, c'est un éducateur avant-gardiste. Lui, il produit, il fournit des services dont on a besoin dans le futur, il les fournit dès maintenant. L'école qui s'adjoint les services d'un édupreneur et qui prend de l'avance sur le futur, est une école qui cherche à déjà se projeter dans un futur qu'aujourd'hui on ne connaît pas, mais demain dans lequel beaucoup seront en retard. Et donc, édupreneur, vous savez déjà que voilà, vous êtes dans une ligne, dans un cheminement vers demain qui absolument apparaître à une vitesse grand V, à une vitesse exponentielle, sur une base technologique, etc. etc. Donc, je ne suis pas en train de faire la publicité des édupreneurs, je suis en train de faire un cheminement pour voir à quel point l'édupreneur aujourd'hui est un acteur éducatif important. Acteur sans pesanteur administratif, acteur commercial, acteur visuel. L'édupreneur a donc pour rôle d'être un pont entre les entreprises et les écoles. Parce que lui-même, étant entrepreneur, il connaît la réalité des entreprises. Et pour pouvoir bien vendre son produit, il est donc appelé en tant qu'entrepreneur à écouter les autres entrepreneurs et à les attirer vers son produit. L'édupreneur, il a comme client les écoles, mais il a comme consommateur les apprenants et aussi certaines entreprises. Je vous donne, je suis coach en orientation scolaire. J'ai un cabinet de coaching scolaire. Mais ma publicité, non, pas la publicité. Les premiers consommateurs de mes produits, ce sont les apprenants, ce sont les élèves, ce sont les étudiants dans les écoles. Mais ma publicité, ce n'est pas dans les écoles. Je le fais auprès des entreprises, des chefs d'entreprise, des employés d'entreprise. C'est-à-dire que c'est eux qui vont payer. Donc, il est de mon devoir de comprendre dans les entreprises, de savoir pourquoi est-ce que ceux-là ont besoin, non seulement aussi d'avoir un œil sur l'école, parce que le parent qui est, je vais dire, quelqu'un qui est dans son entreprise, assis, il arrive dans son bureau, tant qu'il n'a pas la paix de l'esprit par rapport à ce que font ses enfants ou par rapport à ce que vont devenir ses enfants, il aura tout fait, il n'a pas être produit 100%. Il est donc important à tous les parents qu'ils puissent avoir un intermédiaire, un acteur qui va leur prodiguer justement qu'il faut, les conseils qu'il faut, c'est-à-dire la solution miracle, s'il faut le dire ainsi, pour s'assurer que leur progéniture aura la solution adéquate aux problèmes de l'éducation. Vu que lui-même, comme on l'a dit au départ, court derrière l'argent pour venir payer la scolarité et payer pour tout ça là. Et donc, l'édupreneur est un pont entre les entreprises et les écoles. Je ne sais pas si vous voyez. Autre chose, l'édupreneur est donc une alternative pour les parents occupés et les enseignants débordés. Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est une des limites de l'école aujourd'hui. Les parents sont occupés à courir derrière les enfants. Les enseignants sont débordés par tout. Et donc, l'éducation, pas l'instruction des apprenants aujourd'hui, est laissée à volo. Personne ne s'en occupe. Tout le monde est occupé. Et personne n'est là pour le faire. Justement, voilà quelqu'un qui va s'en occuper, qui s'appelle édupreneur. Il est là pour ça. Il peut jouer ce rôle-là. Il peut justement être un intermédiaire pour s'assurer que l'éducation de ces enfants-là va se passer exactement comme on l'espère, comme on le veut, pour le bien eux-mêmes de ces enfants, pour demain, ces enfants puissent devenir des citoyens modernes dans une société comme il faut. L'édupreneur a un autre rôle, c'est qu'il est une source de savoir complémentaire autant pour les enseignants pour les apprenants. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup d'apprenants viennent en classe avec déjà un certain bagage, et avec ce bagage-là, quand ils viennent, c'est que, voilà, l'enseignant très vite se demande si est-ce que c'est lui qui a préparé le cours ou bien quoi? Voilà, parce qu'ils peuvent aller, c'est pas qu'ils peuvent, ils vont faire des recherches, ils vont se documenter, ils vont chercher des informations avec lesquelles soit ils viennent pour coller l'enseignant, soit ils viennent pour contredire l'enseignant, soit ils viennent savoir plus et se rendre compte que le niveau de l'enseignant est bas. Donc, grâce à l'édupreneur, l'enseignant rehausser son niveau en se recyclant. Et l'appreneur aussi peut apprendre à avoir encore plus, apprendre à connaître encore plus, ce qui stimule la transmission du savoir, ce qui stimule une formation de qualité, ce qui stimule justement des échanges positifs entre les enseignants et les apprenants. L'édupreneur aussi
est un acteur majeur pour l'élaboration de nouvelles politiques dans l'éducation. J'ai l'habitude de dire, et je pense que beaucoup ici ne me démentiront pas, que les politiques en éducation sont décidées, nous savons, par les autorités, voilà, mais ces politiques-là ne seront pas décidées tant que nous n'aurons pas fait pression. Les décideurs, si je peux le dire ici, ne se gênent pas. Ils ne vont pas se bouger tant que nous n'aurons pas fait pression. Si c'est dans leur intérêt, si c'est par rapport à des enjeux du moment, ils le feront. Mais tant que tout va bien, et tant que nous ne faisons pas pression, ils ne se bougeront pas, ils ne prendront pas de décision. Mais nous avons besoin qu'ils prennent des décisions pour changer les choses. Nous avons besoin que l'école se réactualise, que l'école se mette à jour. Nous avons besoin que des décisions soient prises pour que les choses changent. Et donc, l'édupreneur, d'une certaine manière, peut contribuer à cette pression-là pour permettre justement la mise à jour de l'école institution de manière, ou de l'éducation de manière générale. Donc, voilà un peu, selon moi, comment est-ce que l'édupreneur aujourd'hui peut et est un acteur, un impacteur, si je peux le dire, un influenceur social dans notre monde aujourd'hui. Nous faisons ce forum avec des édupreneurs, des gens qui offrent différents produits et services dont les gens ont besoin pour aider des apprenants, pour aider des parents, pour aider des enseignants, pour aider des éducateurs. Il y en a qui ne sont absolument, ils n'ont absolument aucune qualification dans le domaine pédagogique, mais ce sont des entrepreneurs, ce sont des commerçants qui ont un produit à vendre, ce produit-là qui vient satisfaire une demande. La demande, le besoin, le problème du moment, c'est justement d'arriver à dépasser les limites de l'école, d'arriver à trouver des solutions aux enjeux éducatifs du moment. Je pense qu'aujourd'hui, ici, maintenant, tout le monde aura quand même compris l'impact social de l'édupreneur par cette mise à disposition d'outils variés pour le développement de l'individu et pour le rôle majeur et à jour, actualisé de l'école dans notre société. Je vais m'arrêter ici et je vais prendre toutes vos questions. Merci de m'avoir suivi. À présent, je vous laisse la parole pour des questions. Merci beaucoup. J'ai certaines, le professeur Gouakoué n'avait pas, il est reparti, il n'avait pas, n'avait ni le son ni l'image. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être que c'était un souci technique à son niveau. Merci beaucoup à les Petites Terres d'Afrique qui partagent avec nous un lien pour un sondage. Je vous invite à cliquer sur le lien et à participer au sondage. Appel à partenariat. J'irai voir de quoi il s'agit moi-même plus tard. Merci beaucoup pour le soutien. À présent, la parole est à qui veut la prendre pour des questions ou des commentaires. Mustapha, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Je rappelle que cette a lieu dans le cadre du forum social des édupreneurs qui commence aujourd'hui pour les 3 jours à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et samedi. Oui, merci beaucoup, coach Éric Bonnet, pour la présentation. Je pense que c'est intéressant et tout ce que vous avez dit, et je pense que la plupart ont pu donc comprendre l'impact qu'a donc un édupreneur sur le plan social. Et c'est important que chacun de nous puisse vraiment prendre en compte ces éléments-là que vous avez cités et qu'on puisse donc affiner les produits et services que nous voulons donc mettre à la disposition donc de la population, que ce soit les parents, les enseignants ou les sociétés. Et je n'ai pas trop de choses à ajouter, mais j'aimerais juste vous féliciter pour la communication. Et je pense qu'ensemble, comme vous l'avez dit, pour pouvoir avoir de la pesanteur, pour pouvoir peser sur le plan politique par rapport à la politique de l'éducation, bien sûr, il va falloir qu'on soit ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons créer donc, ou bien nous sommes en train de créer donc le réseau international des édupreneurs.
qui va donc rassembler tous les édupreneurs, que ce soit du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde, pour qu'on puisse se réunir et donc mener cette politique qui va nous permettre de pouvoir d'abord se faire connaître et ensuite offrir des produits et des services et donc par-delà peser sur le terrain par rapport à la politique éducative dans notre pays. Donc, je pense que chacun de nous a bien compris les raisons. Et c'est vrai que c'est la première fois que ce genre de choses, enfin, cette initiative est en train de se passer. De se passer, si je peux le dire, même en Afrique et au Togo et en Afrique. Et donc, je pense que chacun de nous va le prendre au sérieux et pour que les prochaines éditions soient donc mieux organisées et on puisse aboutir donc, ou bien atteindre donc les objectifs qui sont visés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moustapha, pour cet apport. Je rappelle que pour les édupreneurs participants, il y a donc ce projet sous-jacent qui est la prochaine création d'un réseau international, comme l'a dit Moustapha tout à l'heure, parce que les édupreneurs, ce n'est pas seulement au Togo. Pour ce forum-ci, nous avons des participants venant des autres pays. Et le besoin est réel partout, que ce soit au Togo ou ailleurs, le besoin est réel partout. L'importance de l'édupreneur n'est plus à démontrer sous d'autres cieux. Chez nous, les conditions sont les mêmes et donc l'apparition de cette nouvelle race d'entrepreneurs n'est que la suite logique des conditions dans lesquelles nous vivons. Si aujourd'hui on a senti l'importance de nous rassembler en réseau international, c'est parce que voilà, le regroupement aujourd'hui est quand même important dans tous les secteurs pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir se faire connaître et pour pouvoir peser dans la balance lorsqu'il s'agira de importantes décisions, surtout dans le domaine éducatif. Alors, d'autres questions, je vous écoute, ou bien des commentaires. La parole est à qui veut la prendre. J'ai vu Madame Sylvie en ligne, j'espère qu'elle nous suit. Vous pouvez nous dire un mot. Monsieur Kofi qui nous a rejoint tout de suite. Monsieur Aziz, vous avez coupé la vidéo. Dites-nous quelque chose. Bonjour, monsieur Bonin. Oui, madame. Oui, bonjour. Félicitations pour l'initiative. Hein? C'est pas facile, considérant la situation actuelle. Vous me recevez? À mon niveau, j'ai du mal à capter le son, mais allez-y. Je suppose que les autres vous écoutent. Allez-y. Allô? Oui, madame Sylvie, allez-y, on vous écoute. Ok, d'accord. C'est juste pour vous dire félicitations pour l'initiative, considérant la situation actuelle. C'est pas évident, mais déjà, félicitations. Et puis, bon, disons qu'on est ensemble pour les 3 jours, quoi. Je n'ai pas pu suivre depuis le début. Je suis rentrée un peu en cours de speech, mais merci déjà, on est ensemble pour les 3 jours. Bon, je n'ai pas pu tout entendre, mais je suppose que les autres ont réussi à vous entendre. Bon, en attendant que Mme Sylvie puisse régler son problème technique, Monsieur Aziz, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, vous m'écoutez? Oui, allez-y, je vous suis. Ok, je tiens d'abord, je dis toujours bonjour aux amis qui sont en ligne. Et je me présente d'abord ONG Visa, l'école de formation qui appartient à Dr. Kouahé. C'est grâce à lui que je suis ce forum tout de suite. Je tiens à vous féliciter pour cette belle initiative. C'est louable, comme je l'ai mis en discussion. Et ça nous permettra de rehausser aussi le niveau de nos apprenants. Parce qu'une chose est sûre, c'est de les former et qu'après, ils soient aussi des formateurs utiles pour la société. Bon nombre de personnes pensent que c'est seulement former les gens et les laisser en cours de route. Nous devons faire un suivi
et jusqu'à la fin pour que ces apprenants qui ont versé dans leur formation puissent avoir un retour positif à leur avenir. C'est ça que j'ai seulement à mon niveau. Et ma deuxième question, bon, c'est ma première question d'abord. Ma première question, c'est de demander si c'est possible d'avoir cette vidéo qui est en train de s'enregistrer sur votre page Facebook, qu'on puisse aussi de télécharger, parce qu'on n'a pas plus le temps de noter tout ce que vous avez dit qui sont utiles pour nous. Ça, c'est en même temps de formation pour nous. Et la raison pour laquelle je demande ça humblement. Merci. Excusez-moi, Monsieur Aziz, j'ai été distrait par un petit souci technique. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter les deux questions ou bien c'était une seule? Je ne sais plus. Oui, la première, c'était pour vous féliciter. La première question que j'ai, c'est pour avoir, si c'est possible, d'avoir cette vidéo sur votre page et pouvoir la télécharger pour servir d'un document ou bien d'un truc pour pouvoir revisualiser parce qu'on n'a pas eu le temps de noter toutes les belles réponses qui sont vraiment utiles pour nous. C'est ça. En fait, nous avons un partenaire principal qui est Kame School. Oui. Kame School qui est une plateforme éducative, justement un autre édupreneur togolais. Kame School qui est une plateforme éducative sur laquelle vous pouvez travailler en tant que groupe d'études. Et ici, vous avez une connexion Move. Cela se passe à 0 francs, c'est-à-dire que si vous avez votre connexion, si vous êtes connecté à Internet grâce à Move, si vous allez sur la plateforme School, vous ne dépensez pas vos mégas. Donc, grâce au partenaire Kame School, nous avons cette conférence Zoom ce matin. Vous pouvez le voir, je suis connecté avec le compte Kame School. Et donc, cette conférence est donc enregistrée et sera disponible sur la plateforme Kame School. Je vais mettre le lien de Kame School dans la conversation pour que tout le monde puisse voir et copier. Et donc, à tout moment, après cette conférence, vous pouvez donc accéder à la vidéo pour la revisualiser autant de fois que vous voulez et éventuellement nous poser vos questions sur la plateforme Kame School. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, mon grand frère. Non, à mon niveau, ça va pour le moment. Ça va pour le moment. Ce sont mes inquiétudes que Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien. Il est 11h25. Je pense que nous allons bientôt tendre vers 1 heure de présence en ligne. Je voudrais bien dire merci à tout le monde qui est resté. Je vais tout de suite saisir ici le lien de Kame School. Je saisis ici le lien de Kame School pour que tout le monde puisse retrouver la page de Kame School et partant la vidéo qui sera disponible très bientôt sur cette page-là. Je rappelle que cet après-midi, il y aura un deuxième atelier. Il y aura un deuxième atelier. C'est un premier atelier, deuxième de la journée. Un premier atelier pour aujourd'hui. Ce sera dans un groupe WhatsApp. Tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire sur notre numéro de téléphone, le numéro de téléphone que j'avais donné au début, que je vais donner encore tout à l'heure. Donc, vous nous écrivez, nous vous donnerons le lien pour accéder au groupe WhatsApp dans lequel va se dérouler l'atelier de ce jour. Oui. Alors, tout de suite, je viens juste de mettre en ligne, je viens juste de mettre dans la conversation je viens juste de mettre dans la conversation le site web de Kame School, notre principal partenaire. Excusez-moi si je fais un peu du coq à l'âne. Voilà le site web de Kame School, notre principal partenaire. Donc, www.kameschool, K-A-M-2-E, school comme en anglais, .com. K-A-M-2-E, school.com. Donc, vous cliquez dessus, vous allez sur ce lien. Bon, pas tout de suite.
mais donnez-nous encore quelques minutes pour que la vidéo de tout ce que nous venons de faire soit disponible sur le site. Vous pouvez donc aller sur le site pour revisualiser cette vidéo, prendre le temps de tout réécouter et éventuellement poser d'autres questions. Tout de suite, je mets ici, toujours dans les conversations, je mets le numéro WhatsApp que vous pouvez joindre pour avoir accès à l'atelier de cet après-midi. L'atelier de cet après-midi qui porte sur l'école commerciale L'atelier de cet après-midi qui porte sur le thème école commerciale, école numérique, défis et enjeux. L'école de manière générale, aujourd'hui, nous savons que l'école est une entreprise en bonne et due forme. Hein? On ne peut plus parler d'école sociale. C'est une entreprise en bonne et due forme. Donc, l'école commerciale aujourd'hui est appelée à se transformer et à embrasser le numérique. Jusqu'alors, nous avions des espaces informatiques dans les écoles. Mais aujourd'hui, il est maintenant question de passer au numérique. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Que cela va-t-il dire? C'est ce que nous découvrirons cet après-midi lors de l'atelier qui aura lieu donc dans les groupes WhatsApp dans lesquels vous pouvez, les groupes WhatsApp auxquels vous pouvez accéder en écrivant aux numéros qui sont dans la colonne de conversation 90 16 26 26 ou bien 92 70 24 42. École commerciale, école numérique, c'est le thème de l'atelier qui aura lieu cet après-midi à partir de 14h30. Merci beaucoup à tous d'être restés pour cette conférence. Je vous informe que samedi, il y aura la seconde conférence, toujours ici, sur la plateforme Zoom, la plateforme Camé School pour Zoom. Samedi à 10h, une seconde conférence dans le thème vous sera communiqué plus tard. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Let's